Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Cette fois, cela concerne la présentation de notre installation autonomie électrique en août 2018, donc actuellement. Lorsque je fais cette vidéo, donc le 13, parce qu'elle est vouée à évoluer. Elle a pas mal évolué depuis 2-3 ans et elle va continuer à évoluer. Donc voilà, donc là ce sera plus la partie grossière, on va dire. Je vais essayer de dégrossir un peu tout ça pour ceux qui ne comprendraient pas en fait l'installation. Voilà, j'ai eu pas mal de questions, donc je vais faire cette vidéo. Elle sera assez légère en termes d'explication. Je vais pas trop rentrer dans les détails dans celle-ci, mais je ferai une autre vidéo plus complète avec plus d'explications techniques après celle-ci, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à la maison? On a 10 panneaux solaires. Bon, je les ai représentés là. Chacun fait 100 watts et une vingtaine de volts à peu près. Voilà. Ce sont des panneaux 10-12 volts, mais en fait ils font pas 12 volts, ils font plus, parce que pour charger une batterie, il faut plus de tension que sa tension nominale. Voilà. Donc ce sont des panneaux qui sont 10-12 volts, mais qui en donnent 20 à peu près. Donc comment est-ce qu'on les a câblés? On a 3 strings. Donc les strings, c'est ce qu'on appelle des groupes de panneaux en fait. Les assemblages de panneaux, voilà. Donc on a un premier ici, on a 4 panneaux en série, un autre avec 4 autres panneaux en série, et les deux panneaux ici sont aussi en série sur un troisième string. Donc les deux gros ici se rejoignent à travers un boîtier où il y a des disjoncteurs fusibles et parafoudres. Et les sorties sont mises en parallèle. Donc en fait c'est comme si on avait les 4 panneaux ici en série, donc ça donne 80 volts, qui sont en parallèle avec les 4 autres panneaux ici en série, qui donnent 80 volts pareil. Voilà. Vu que c'est en parallèle, on additionne les intensités, donc voilà, on a à peu près 80 volts ici sous une dizaine d'ampères au maximum, ce qui est en fait, voilà, c'est puissance crête, hein, donc, mais c'est jamais atteint avec cette installation là. Mais voilà, en gros c'est ce qu'on est censé obtenir. Et donc ici on a 40 volts, vu que c'est en série 2 x 20 ici en série. J'ai pas branché la sortie là, je l'ai pas noté sur le schéma. Parce qu'en fait ça part sur une installation à part, une installation séparée qui sert plus de secours qu'autre chose, qui n'est pas vraiment utilisée en fait actuellement. Donc c'est pour ça, pour le moment je vais me focaliser uniquement sur notre installation de maison, celle qui représente en fait le plus gros, la plus grosse partie, quoi. Donc toutes les masses sont reliées ensemble. Voilà, toutes les masses arrivent ici et en entrée du régulateur. Donc les panneaux solaires arrivent ici et ici. Le régulateur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de chargeur, pareil. Sauf qu'un chargeur standard, c'est on branche sur la prise secteur de la maison, donc 230 volts, et puis une sortie qu'on branche sur les batteries. Et le régulateur, c'est la même chose, en fait, sauf que ça fonctionne avec des panneaux solaires. Voilà, plutôt qu'alimenter, on pourra avoir ici à la place un chargeur au secteur, et ici la partie secteur, ou un groupe électrogène, ou n'importe quoi d'autre. Et à la place, voilà, on a un régulateur, parce que c'est ce qui fonctionne pour les panneaux solaires. Et c'est la même chose pour les éoliennes. Si on met une éolienne, par exemple, on aura aussi un régulateur. C'est pas un chargeur, ça s'appelle un régulateur, c'est comme ça, c'est son nom. C'est pas. Voilà, ça s'appelle comme ça. Voilà, donc on entre dans le régulateur ici. Alors là, j'ai pas noté, mais en fait, on a un coupe-circuit, tout ça, mais parce que bon, tout ce qui est organe de protection, je détaillerai dans une autre vidéo, quoi, pour pas trop embrouiller l'esprit là. Voilà, je vais essayer de faire pour que tout le monde comprenne, donc plusieurs vidéos, voilà, qui vont essayer d'expliquer ça au mieux. Et la sortie du régulateur passe ici pour charger les batteries. Donc le courant, il passe à travers le BMW 700. Donc il y a une partie shunt, une partie afficheur. Alors ça, ce BMW 700, c'est un gestionnaire de batterie en gros. Il permet d'afficher, donc ici c'est un shunt, hein, c'est juste une barrette où le courant passe et qui génère une tension proportionnelle au courant qui traverse. Voilà. Et donc ça va à l'afficheur. Donc l'afficheur, on l'a mis dans la cuisine, cuisine salon en fait, entre les deux. Ça nous permet de savoir en fait ce qui passe en courant dans les batteries. Donc en charge, en décharge et la tension batterie. C'est pour ça qu'il y a un petit plus ici. Donc là les batteries je les ai dessinées en tant qu'un seul bloc, mais en fait on a 12 batteries de 2 volts mises en série. Voilà. Mais bon j'ai dessiné qu'un seul bloc pour faire plus simple. Donc la tension ici est mesurée par cet appareil là, ainsi que le courant qui traverse ici pour charger ou décharger les batteries. Et le tout est envoyé sur l'afficheur. Donc grâce à cet afficheur, c'est un petit truc rond, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça permet de savoir en temps réel quelle est la consommation actuelle ou quelle est la
la puissance de charge actuelle ou la puissance de sortie. Enfin voilà, en appuyant sur les boutons, on fait défiler les paramètres pour voir qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau des batteries. Voilà, ça indique ce qui voilà, uniquement les batteries, cette partie-là concerne que les batteries. Pour la sortie, il y aura d'autres choses, mais en sachant que de toute façon, ce qui sort, c'est en principe ce qui rentre et plus les batteries. Enfin, ça dépend comment est-ce que le shunt affiche les infos. Mais bon, voilà, donc on a un gros fusible en entrée des batteries direct, le plus près possible des batteries, c'est important. Mais pas dans l'enceinte des batteries en fait. On en a fait un petit local pour les batteries, il ne faut pas que ce soit dedans parce que si le fusible fond, il y a un risque d'arc électrique et les batteries, ça génère une atmosphère explosive. Donc voilà, je ne vais pas trop détailler, mais en gros, quand on balance du courant dans une batterie, ça fait de l'hydrogène qui est explosif. Donc voilà, s'il y a une étincelle, il y a un risque d'explosion des batteries. En fonction de la technologie, hein. Là on est en plomb liquide, donc du standard. Et voilà, ça fait ça. Pour le lithium, c'est tout dans un bloc, donc là il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ce problème en tout cas. Et donc un coupe-circuit qui permet de couper complètement le système des batteries si jamais on veut bricoler par exemple la partie du panneau ou la partie en sortie, si on n'a pas de disjoncteur. Enfin bon, en fait, j'ai pas dessiné tous les disjoncteurs, il y en a d'autres pour couper de manière plus générale, mais bon, je vous montrerai après ça sur le terrain, quoi, dans le cellier. Voilà, donc ce qui se passe, les panneaux solaires ici, les 8 qu'on a là, sont en moitié série et en parallèle, arrivent dans le régulateur qui lui s'occupe de balancer du courant autant qu'il peut dans le système de batterie. Là. Voilà. Et on a l'afficheur ici qui nous permet de savoir l'état actuel de l'installation. Alors cette énergie, on la repique ici, donc la masse est commune. On peut voir que la masse est commune à travers le BMW, c'est pas la masse de la batterie directement. Parce qu'en fait le BMW, lui, il mesure son courant sur la masse, en fait il y en a besoin puisqu'il y a le plus de l'autre côté. Enfin bon, le câblage doit être comme ça, c'est comme ça, c'est le système, il mesure le courant sur le moins, donc du coup, la masse qu'on a, ici on pourrait d'abord relier la Terre, voilà, on pourrait relier une Terre, on aurait la masse, la Terre, c'est pareil, en fait dans cette installation-là. Il ne faut pas le prendre au banc de la batterie, c'est bien derrière, pour que lui il puisse en fait voir absolument tout ce qui rentre et tout ce qui sort, vu que c'est lui qui est censé nous indiquer en fait l'état de charge ou de décharge de batterie. Il faut que tout le courant passe par lui, absolument. Voilà. Et donc, la sortie plus en fait qui est ici, quoi, tout simplement. Ensuite, donc là on a du 24 volts qui correspond aux batteries, enfin 24. 24 c'est normalement quand les batteries sont vides. En fait, en temps normal on a 28,8 quand on est en absorption et on peut monter jusqu'à 32 voire plus quand on est en égalisation. Mais pour le moment on ne l'a pas encore lancé. Voilà. Donc on a le 24 volts nominal on va dire ici et ensuite c'est distribué à travers plusieurs disjoncteurs vers tout ce qui est consommateur. Donc on a par exemple l'éclairage. L'éclairage, donc il passe par un petit disjoncteur et par un convertisseur 24-12. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Même plutôt même quelque chose comme ça. Voilà, parce que ça c'est une version réglable, ça c'est une version moulée. J'en parle dans les commentaires de la photo, parce que j'ai mis cette photo sur les groupes d'autonomie. Voilà, celui-là convertit 36-55 volts et il sort en 12 volts. Voilà. Donc ce genre de convertisseur, là j'utilise beaucoup ça. Et on sort en 12 volts. Ensuite, donc là, il n'y a qu'un seul point éclairage, mais en fait, ça diffuse à travers toute la maison et tous les points d'éclairage sont alimentés par ce petit régulateur là. Donc ça s'appelle aussi un régulateur à découpage, mais c'est pareil, mais c'est pas un chargeur comme ça. Ça, c'est un régulateur qui est là pour charger. Celui-là, c'est fait pour convertir la tension 24 en 12. Voilà, utilisable par le reste. Pour Internet, c'est la même chose. Les vidéos que vous voyez sur Internet, mes vidéos YouTube, je les poste à travers Internet et on a Internet comme ça, avec une petite alimentation un peu plus petite que celle-là, parce que celle-là doit quand même tenir tout l'éclairage, donc le bloc est assez gros, mais là Internet ça consomme que 2 ampères je crois la box Internet, donc du coup voilà c'est peanuts. Mais on a le même type de régulateur. Voilà, ça s'appelle aussi step down si vous cherchez, c'est un régulateur step down, c'est-à-dire qu'il réduit la tension. Il existe des step up qui sont faits pour augmenter la tension, mais ça j'en parlerai pour l'imprimante par exemple. Puisque l'imprimante fonctionne plutôt autour de 30 volts, donc il faudra un step up à la place du step down, mais bon, sur le principe c'est la même chose. Ensuite, on a un onduleur pur sinus. Moi, je l'ai pas précisé, mais forcément, voilà, il est conseillé d'utiliser du pur sinus sur les appareils électroniques surtout, et les moteurs, sinon ça va faire des pics de parasites partout, c'est le bordel. C'est juste la forme d'onde. Moi, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que sinon après ça fait trop lourd, donc voilà. Et en gros, cet onduleur là,
C'est pas comme un onduleur informatique qui sert à sauvegarder si jamais une coupure de courant. Lui, il va transformer les 24 volts en 240 volts ou 230, ça dépend du réglage de l'onduleur. Voire en 110 ou 120 en fonction du pays, parce qu'en fait c'est la norme du pays. Et donc 50 Hz pour nous, 60 Hz pour d'autres. Et donc 3000 watts en puissance continue, on va dire, et jusqu'à 12 kW en pointe. Voilà, ça c'est ce qui est expliqué en fait dans la doc, mais bon, je ne sais pas s'il est tient honnêtement, c'est pas. Ouais, cet onduleur, donc il convertit le 24 en 240 ou en 230, peu importe, et on envoie ça dans le tableau électrique standard, tableau électrique dans une GTL, dans une gaine technique de logement. Donc c'est un tableau électrique standard, voilà. Et donc de ce tableau part ensuite vers le frigo, vers la VMC, vers voilà, toutes sortes de choses, une installation classique de maison standard en fait, voilà. Et on a un deuxième onduleur, 8000 watts celui-là, qui fait 32 kW en pointe. Celui-là, on n'a que la pompe d'arrosage pour le moment dessus. Mais en fait, on s'en sert, des fois on débranche la pompe pour brancher d'autres outils, une fraiseuse ou n'importe quoi, enfin, pour pouvoir. Parce qu'au démarrage de certains des moteurs, ça fait une pointe de courant. Et cette pointe de courant peut faire planter les appareils qui sont branchés dessus, puisqu'en fait, l'onduleur, il faut un certain temps pour réagir, pour envoyer le courant. C'est pas instantané, il y a quelques millisecondes, voilà, et donc pendant ce temps, ça peut planter le reste. C'est pour ça qu'en fait, enfin, il y a plusieurs raisons qu'on a deux onduleurs séparés. Ça, c'est une des raisons, en fait, le gros appareillage se met sur celui-là. Et celui-là, on l'allume quand il y a besoin. Celui-là est allumé en permanence en été. En hiver, non, parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Actuellement, avec les panneaux, on n'a pas assez de puissance de panneaux pour pouvoir garder celui-là allumé. Mais bon, c'est pareil, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, cet onduleur fourni pour le tableau électrique standard. Celui-là, c'est pour les gros consommateurs. Et s'il est là aussi, c'est parce qu'en fait, bon, la pompe d'arrosage ne consomme pas énormément, elle fait 1300 watts, mais cet onduleur-là se met en protection surchauffe quand on arrose pendant plus de 30 minutes, quoi. Et nous, ça nous arrive d'arroser pendant 1h30 ou 2 heures. Donc celui-là se plante, et vu qu'il y a le frigo et tout ça, ça pose quelques soucis. Donc du coup, on a installé cet onduleur-là il n'y a pas longtemps, en parallèle, qu'on allume que pour arroser, par exemple, actuellement. Et puis quand on reprendra les travaux, pour couper le bois, tout ça, on va brancher tous les appareils électriques là-dessus. Voilà. Donc ça c'est notre installation actuelle. Et ensuite, donc ça c'est la partie cellier où on a voilà, la grosse partie en fait, toutes les batteries. Donc les batteries là, tout ça, là, ça, tout ça, toute cette partie là, en fait c'est dans le cellier, quoi. Bon, les panneaux solaires forcément sont sur le toit. Et dans la chambre, on a toute la partie multimédia. Donc pareil, on a du courant qui arrive, et puis des disjoncteurs avec plusieurs régulateurs. Donc ici on a du 15 volts, du 19, 5, 12. Et à chaque fois, en fait, chaque tension correspond à un appareil. Par exemple, l'ampli audio travaille en 15 volts. Les ordinateurs portables et les moniteurs, donc les écrans d'ordi, hein, c'est du 19 volts. Parce qu'on les a choisis comme ça. Donc bon, les ordi portables forcément sont en très basse tension, donc c'est déjà 19 ou 19,5, ça dépend des PC. Les moniteurs par contre, je vais passer pas mal de temps sur internet à chercher du 24 pouces parce que je voulais quand même une taille assez grande, qui consomme pas trop, donc rétroéclairage LED, et qui soit alimenté en très basse tension avec un transformateur externe. Donc voilà, mais ça je détaillerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse pour suivre le raisonnement en fait. Tout ce qui est téléphone, tablette, bon, il y a la PSP par exemple, et puis d'autres trucs en 5 volts, les manettes qu'on charge comme ça, pareil. Ces petits convertisseurs là, ils ont deux prises USB, on peut brancher direct des prises USB standard, tirer du courant comme on veut. Puis pareil, on a de l'éclairage de chevet, on va dire, qui est en 12 volts, donc on a une petite alim en 12 volts, le même que celui-là, en moins puissant tout simplement, puisque là quand même on alimente toute la maison. Avec celui-là on alimente que la chambre, donc voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a plusieurs régulateurs comme ça et qu'on n'utilise pas les alimentations 220 standard? Comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure vite fait, on ne laisse pas allumer tout le temps cet onduleur là, parce que les panneaux fournissent pas assez de courant en hiver, donc on l'éteint pendant la période hivernale, et du coup on n'a plus de frigo, et on l'allume que pour la chaudière, le four à gaz, ce genre de choses. Et donc on va pas l'allumer juste pour charger un téléphone par exemple, c'est dommage, ou pour avoir l'éclairage. Donc ce que je voulais, c'était un système qui consomme pas grand chose, parce qu'en fait on peut pas le laisser allumer parce qu'il y a une consommation vide. C'est-à-dire qu'en fait le fait qu'il soit allumé, même s'il n'y a rien branché derrière, pas forcément allumé mais carrément rien branché, bah, il va consommer.
Alors c'est pas grand chose, c'est qu'un petit ampère par exemple pour celui-là, 3 pour celui-là, donc celui-là il est quand même plus lourd. Mais 1 ampère sur 24 heures, ben, ça fait 24 ampères heure de perdu. Et donc en pure perte quoi si on l'utilise pas. Donc voilà, en hiver c'est pas possible actuellement avec cette puissance là. Donc c'est pour ça qu'on veut changer les panneaux, c'est pour augmenter en confort. Voilà. Donc les batteries c'est du 24 volts, 686 ampères heure, AC sur 10. Et c'est 910 ampères heure AC sur 100. Donc ça j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo où j'expliquais qu'est-ce que c'est cette histoire de C sur 10, C sur 100, C sur 5, C sur 20, voilà comment calculer. J'en ai déjà parlé donc je ne vais pas détailler là-dessus. Donc voilà, ça fait pas mal d'infos déjà à digérer. Donc je récapitule vite fait. Les panneaux solaires, on a 800 watts crête. C'est-à-dire crête, c'est qui sont jamais atteints en fait, à part dans les conditions optimales. Mais bon, voilà. Pour nous, ces panneaux sont d'assez mauvaise qualité en plus, ceux qu'on a là, donc ils les atteignent jamais. On a dû faire 600 watts, je pense maximum. Enfin bon, voilà. Donc ça passe à travers une platine, disjoncteur, fusible. Bon, les parafoudres ne sont pas tous mis en place parce que il faut que je change en fait les composants à l'intérieur. Mais ça, j'en parlerai pas dans cette vidéo, c'est pas très intéressant. Puis surtout, bon, ça fait un peu plus compliqué les explications. Donc les panneaux solaires arrivent dans le régulateur qui s'occupe de charger, de balancer autant que possible. Donc c'est un MPPT, la technologie. C'est pas un simple PWM. Hein. Dans une installation comme ça, on peut pas se permettre d'avoir que du PWM. Donc ça c'est l'algorithme de charge. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est pareil. Voilà, donc le courant passe par des panneaux, par le régulateur, charge les batteries à travers le BMW 700 et le courant est utilisé aussi à travers donc en tirant des batteries ou directement. Ça dépend en fait si les batteries sont pleines, c'est le régulateur qui fournit le courant pour toute la partie exploitation, on va dire. La partie utilisation, c'est ça. Donc voilà, c'est assez simple en fait quand on comprend le principe. Donc les panneaux fournissent le courant qui passe à travers le régulateur qui convertit le 80 volts des panneaux en 24 volts pour charger les batteries. Parce que là on a 80, on ne peut pas balancer les 80 dans les 24, sinon ça va cramer tout le reste. Voilà. Même si ce sera limité par les batteries, mais bon, c'est pas bon. Donc voilà, les 80 sont chargés, passent par ce régulateur qui sert de chargeur en fait, pour charger les batteries, à travers le BMW 700, mais lui c'est à part, on n'est pas obligé de le mettre. Mais c'est conseillé quand même en site isolé d'avoir un gestionnaire. Donc un confrère utilise d'autres systèmes qu'il a mis le lien, merci. Je vais voir ça, ça me paraît pas mal, ça coûte moins cher, parce que le BMW 700 est quand même assez cher. Voilà, donc ça c'est juste pour savoir l'état de charge, de décharge. Donc les panneaux passent à travers ici pour charger les batteries, et ensuite c'est utilisé directement là. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne en conditions réelles, puisque là c'est la théorie, c'est bien beau, mais la pratique c'est quand même mieux.